Salut les gars, troisième épisode de Tape dans la ruche. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité assez différent des autres fois. On est avec Creep the God. Comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Ça va super. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je vous mets un petit extrait directement. Découvrez l'univers, rentrez dedans, perdez pas de temps. Decent no comedy, decent no joke. I'm shaking the room, it's the piece to pop smoke. I'm nice with the rapping, these niggas is capping. I don't want no thotties, I want Marie's Bessie. She giving me head, but she got no brain. Just need watch out, I got ice in my veins. Pour commencer, ton univers il est assez différent des autres artistes qu'on peut voir ici à Liège parce que tu as une spécificité bien à toi, quand même. C'est que tu rappes en anglais. Ouais. Tu es un ricain dans l'âme. Et la première question que je veux te poser, c'est d'où vient cette idée de rapper en anglais? C'est une influence? T'as baigné justement dans le rap ricain plus? Parle-nous-en. Bah, c'est dans ma culture. Ma mère, elle est d'origine zambienne. Et c'est un pays anglophone. Donc du coup, je suis né ici à Liège. Mais chez moi, j'ai grandi en apprenant l'anglais, le portugais et le français en même temps. Et depuis tout petit, je suis baigné dans cette culture-là. Et mes parents aussi, il faut savoir qu'avant, c'était dans l'art aussi. Mon père, il était rappeur Ok, ouais. et DJ. Donc ouais, depuis tout petit, j'écoute du Kanye West, Michael Jackson, vraiment beaucoup de références, quoi. J'ai vraiment grandi. Tu parles de Michael Jackson, c'est une très grosse référence pour toi. Ouais, une plus grande inspiration. Si on te suit vraiment, c'est The GOAT, quoi. Ouais, pour moi, Vraiment. c'est le meilleur artiste à avoir marché sur cette terre. Et c'est quoi qui te plaît autant chez MJ? C'est tellement naturel et la simplicité de ses sons, à la fois un peu complexe aussi. Franchement, je ne saurais même pas décrire Michael. Sa musique, elle est vraiment. C'est les émotions, quoi. Moi, ça m'a vraiment touché. Et ça a marqué aussi beaucoup de gens. Et preuve que chaque personne. Enfin, souvent, les personnes se souviennent où elles étaient le jour de sa mort. Et tu nous disais que bah, du coup ta famille, c'était une famille très artistique. Ouais. Ils sont comment avec toi vis-à-vis de ce que tu fais dans la musique, etc. Bah, ils apprécient beaucoup. Et j'ai vraiment la chance parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu et qu'ils comprennent. Et Ils t'apportent leur expérience, ouais, c'est comme si mon père m'avait transféré ouais, sans savoir. son talent, ouais, son Mhm. savoir. Et je dirais que c'est génétique et on se comprend vraiment à fond à ce niveau-là. Ils sont vraiment derrière moi, quoi. Ça fait grâce plaisir. Et en plus, tu as une sœur qui est aussi quand même pas mal dans la musique. Enfin, elle est bien investie. Tu peux en parler peut-être un petit peu. Oui, c'est ma grande sœur qui s'appelle Mimi, qui vient d'ici, qui est basée maintenant à Bruxelles, qui est DJ. C'est une grande référence, une grande inspiration pour moi. Et ouais, mon père m'a vraiment donné son côté rappeur. Et le côté DJ, il a donné à elle. Ok, oui. Et toi, du coup, forcément, comme toute ta famille était artiste, bah, tu t'es dit pourquoi pas moi aussi, je suppose. Et tu t'es lancé. Pourquoi le rap en fait, tout simplement? Pourquoi le rap? Ben en vrai, c'était pas vraiment. C'était pas volontaire en vrai. C'était pas volontaire. Et comment j'ai eu le déclic? C'était en 2018. Un artiste qui vient de Manchester, Oliver Robinson, shout out, a sorti un EP sur Ok. SoundCloud. Et du coup, il y avait une track bonus qui s'appelait Monopoly. Mhm. Et une fois que je l'ai entendu, j'ai dit, ouais, il faut que tu m'envoies un 8 bars pour que je kick dessus. Et le texte, je l'ai écrit en one shot. Et le premier son, je l'ai enregistré sur Audacity. Et t'avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans. Ouais. Ok, ouais. Et c'est de là que ça a vraiment commencé. Mais sinon, la musique, ça a toujours été autour de moi, mais je l'ai pas vu directement. Il y a eu plein d'indices rien qu'avec mon père. Et aussi, quand j'étais petit, toutes les francifères, je faisais quelque chose. Michael Jackson, éventuellement. Une fois, j'avais fait Michael Jackson, j'avais fait Billie Jean en a cappella. C'était historique, quoi. Mais ouais, franchement, c'était vraiment cool. Tu viens de nous expliquer pourquoi l'anglais, mais pourquoi rapper en anglais et pas en français alors que tu parles couramment français? On sait que l'anglais a bercé ta vie, mais pourquoi rapper en anglais? Bah, je trouve que ça me sensibilise plus. Et que je trouve que personnellement, ça sonne mieux. Et rien d'autre. T'arrives à transmettre un truc
qui te paraît plus propre à toi? Ouais, en fait, j'ai plus facile à parler anglais que français, quoi. Ok, ouais. Enfin, c'est pas que j'ai... C'est juste pour le chant, je Ouais, trouve ouais, que ouais. ça passe Là, mieux en anglais, t'as une quoi. meilleure inspi en anglais? Ouais. Ok. En français aussi, mais c'est juste que ça me touche pas vraiment. Mhm. Ok, ouais, je comprends. Je Ouais. comprends. On va parler d'un autre sujet. Parce que du coup, moi, je t'ai découvert au concert de Moji Boy au Yes. Reflector il y a 1 an et demi environ, quelque chose du genre. Yes. Shout out Et- à Moji's Boy. Gros shout out, très très fort pour le moment. Quelque chose qui m'avait bluffé sur le coup, c'est tes compétences scéniques. J'ai été bluffé vraiment. Une rockstar. J'ai un des gars derrière l'écran, on le voit pas, mais il était là avec moi. On a pris une sacrée claque. C'est quoi ton rapport à la scène pour être comme ça dessus? Enfin, parce que tu as des artistes, ils sont dessus, mais ils sont juste là, ils font leur son. Toi, tu as vraiment un truc qui se dégage. Personne te connaissait dans la salle, quasiment. Ouais. Et les gens n'étaient pas là pour toi, quoi. Ouais. Tu as retourné toute la salle. Tout le monde bougeait. Ouais. Bah ouais, je pense que c'est vraiment... c'est une question d'énergie, quoi. Et comme j'ai dit précédemment, je fais de la scène depuis que j'ai peut-être 2 ans. Et du coup, sur ça, j'ai cette aisance sur scène et j'arrive à transférer mon énergie au public, quoi. Et ils sont réceptifs et ça tue de ouf. Bon, aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose en particulier. Récemment, tu as sorti ton premier projet. Premier album. Premier album. Yes. Premier album, carrément. Premier Grand- album. Ouais. Grande étape. Après 12 ans dans la musique, grande Yes. étape. Et je vais te laisser en fait en parler un peu parce que je sais que tu es très fort attaché à cet album. Et explique-nous comment tu l'as fait, quel message tu veux faire passer, et puis on parlera un peu des sons plus en détail. Mais, le nom de l'album s'appelle Creepy World et c'est un album que j'ai enregistré avec Versatile Records. Shout out à eux. Et Creepy World, c'est vraiment un projet avec 7 titres qui représentent chaque facette de ma personnalité, de Creep the God. Et c'est vraiment un voyage dans 7 émotions différentes, 7 pays différentes. Et ouais, c'est 7 énergies différentes, quoi. Chaque son a son propre truc et c'est ce qui est intéressant. J'ai essayé d'amener vraiment de la versatilité et de montrer de quoi j'étais vraiment capable pour prouver que j'étais pas simplement qu'un rappeur, mais un artiste en général. Ok, Même si je un vois. rappeur, c'est C'est un un artiste. artiste, le fameux débat. Ouais. Mais non, je comprends. C'est plus ta démarche. Mais... Yes. Tu veux qu'elle soit artistique. Ouais. Ok. Avant d'avoir sorti ton projet, enfin ton album, t'as sorti l'intro en clip et en single, Pintao. Alors, j'ai 2 choses à dire là-dessus. Donc Pintao déjà, le nom, ça a une référence particulière. Dis-le à ma place parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Pintao. Bah, Pintao, en fait, c'était le nom de mon ancienne perruche qui s'est envolée. Et du coup, je trouvais le prénom trop beau, quoi. Et justement, si vous voyez le clip, en fait, C'est ça. avec le drone, en fait, c'est Pintao qui me regarde, en fait. C'est ça le lien, en fait, Mhm. avec... Il y a une logique derrière ça. Yes, D'où la démarche. exactement. Almost caught a case for a feminine church. Remember the day my daddy was hurt. I stayed calm, I said, Lord, forgive me. It's a creepy world, man, I hope you get me. Dans ce même son, tu recites Creepy World dedans, à la fin. Et quel est le lien entre ton nom d'artiste et le nom de ton projet, du coup? Bah, Creepy, Creep the God, c'est ça le lien. Et Creepy World, parce que c'est vraiment le monde de Creep the God, quoi. Il y a un message que tu veux faire passer derrière ça ou Dans l'album, en général dans en ta général, musique? dans la musique. En fait, mon but, c'est vraiment d'essayer d'inspirer un maximum de personnes et de sensibiliser aussi.
afin qu'il y ait cette ouverture d'esprit, quoi. Et de essayer de faire passer les vrais messages aussi. Ok, je vois. Bah, toujours dans le même son, à un moment, tu le dis en anglais, je vais le traduire. Euh, Si je commence à parler des chakras, ils ne me comprendraient pas. T'es fort dans tout ça, la spiritualité, Mhm. les énergies, Ouais. et tu en parles dans ta musique. Yes. Pourquoi, si tu commences à en parler, ils comprendraient pas? Et qu'est-ce que tu trouves comme rapport entre les énergies et la musique, justement? Bah, je trouve que la musique, c'est magique, c'est une forme de manifestation. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à ce que tu dis dans tes sons, parce que moi, dans mon cas, bah, j'ai fait des prédictions dans mes sons et je trouve ça quand même pas ouf, mais je me dis que ok, c'est quand même réel. Et je trouve que la voix, c'est quelque chose d'important et c'est notre moyen de s'exprimer en général, avec les mains aussi, les mouvements corporels. Et ouais, voilà quoi. C'est pas un sujet commun quoi. Chaque humain ici, on dégage tous une aura, une énergie. Ok. C'est souvent cette première impression que tu as cette personne, en fait, c'est l'énergie que tu ressens, en fait. Et c'est pour ça aussi, il faut faire vraiment gaffe avec qui vous vous entourez, parce que comme on dit, votre entourage, c'est vous, quoi. Et ouais, à certains temps, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre, se connaître soi-même, savoir ce que tu veux dans la vie, et l'accomplir. Et une fois que tu as accompli ça, bah, mission accomplie, tu partiras, quoi. On va passer sur un point de vue plus général de ton album. C'est que, comme tu dis, chaque son, c'est un trait de ta personnalité. Et en l'écoutant, j'ai été bluffé parce que tu es un rappeur, mais on peut se rendre compte que c'est pas forcément que du rap non plus. Spécialement l'outro, qui s'en éloigne totalement et qui personnellement est un de mes morceaux préférés de l'album. Euh, Tu cherches à montrer ta palette artistique ou c'est comme tu me disais au début, une question de ressenti en écoutant la musique, Mhm. etc. Bah en fait, c'est juste que j'ai pas envie de me mettre de barrière, quoi. J'ai pas envie de me mettre dans Ok, une ouais. case, quoi. Mhm. J'essaye vraiment un maximum de sortir de ma zone de confort et à chaque fois quand je fais un son, je fais en sorte qu'il ressemble pas à celui que j'ai fait précédemment. Et oui, la track Soro, elle est différente des 6 autres tracks parce que en fait, j'ai grandi vraiment dans une culture assez large, musicalement parlant, en écoutant de tout, pas que du rap, R&B, slow, jazz, tout style de musique, quoi. Et depuis tout petit aussi, je voyage partout en Italie, au Danemark, en Espagne. Et j'ai acquis tellement. J'ai beaucoup de références, quoi. Et ça se limite pas que au rap, quoi. Mais c'est vrai que le rap, c'est mon domaine préféré, on va dire, entre guillemets. J'aimerais quand même bien parler de la relation que tu as avec Jukeboy Fleur, parce que Yes. tu as un son avec lui qui date quand même, et il est de nouveau présent sur l'album, et vous avez vraiment fait un très bon son. Enfin, tout Merci. l'album est très bien, évidemment, mais euh, c'est qui pour toi, Jukeboy Fleur? Jukeboy Fleur, euh, c'est mon frère avant d'être collaborateur. On s'est rencontrés en 2018 et il m'avait envoyé un DM et il m'a dit ouais t'es trop chaud et tout quand j'avais sorti mes premiers sons avant de sortir mon premier EP KTG et du coup on a link et on a vraiment eu cette alchimie une grosse alchimie quoi et du coup on arrive facilement à collaborer avec Jukeboy Fleur. Man is delirious. I want my pounds, no euros. Making steps, hero. Yeah. The shit go up, the shit go down, and we turn it around, and we turn it around. Ay. The shit go up, the shit go down, and we turn it. Bon, on arrive à la fin de notre interview. Je vais te demander qu'est-ce que tu prépares pour la suite, après ton album. Un peu de repos, je suppose, quand même. Ou tu vas
à l'inverse? Charbonner? Non, je charbonnais. Charbonner? Ce que je prépare pour le futur, ouais, c'est... je continue à travailler, jusqu'à ça paye. Et ouais, rester passionné et vraiment suivre mon cœur, quoi. Juste kiffer, quoi. Faire de la musique. Ouais, rien de mieux que de faire de la musique, ouais. Et la dernière question, pour les jeunes artistes, les nouveaux artistes, ou même des gens qui voudraient se lancer dans un projet, n'importe quoi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que ça se passe bien, pas qu'ils se tracassent, je sais pas, ou même justement leur donner une vision un peu plus réaliste de la chose? Écoutez juste votre cœur. Faites ce que vous voulez. Mais ouais, faites en sorte d'aimer et pas de se forcer, quoi. Vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de code. On vit dans l'infini. Émancipez-vous, voyagez, connectez avec d'autres artistes et il n'y a rien à perdre. Franchement, il faut essayer, quoi. Il faut vraiment essayer. Parce qu'on n'a qu'une vie, en vrai. Et dans cette vie, tu peux être ce que tu veux si t'es vraiment déterminé. Donc ouais, croyez en vos rêves, vraiment. Que ça soit dans la médecine, dans la cuisine, quelque chose, ouais, seulement kiffez, quoi. Écoutez votre cœur et restez passionné et l'univers vous rendra l'énergie, quoi. Bon, l'interview est désormais finie. Je te remercie d'être passé, de m'avoir accordé une interview. Et merci pour l'album que tu nous as donné. Il était très qualitatif, j'ai beaucoup apprécié. Yes. Et j'espère que les gens qui vont regarder et qui ne connaissent pas vont tout autant apprécier que je l'ai apprécié. Je te souhaite que des bonnes choses pour la suite. À toi aussi, franchement, merci. Merci mon gars. Ce que tu fais pour la culture, c'est tellement important. Et continue et ça payera, quoi. On va pas lâcher, hein, comme tu dis. Si on se donne les moyens, Yes, ça va le faire. ça va le faire de ouf. Merci à vous d'avoir suivi cette émission encore une fois. N'hésitez pas à donner de la force évidemment en vous abonnant, les petits commentaires, vous connaissez, je suis obligé un peu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez ça, mais merci à vous en tout cas. On se revoit encore très bientôt pour la suite. À plus. Bah, bah, bah. Loving you was too great. You played with me, now it's too late. I feel no pain, I'm feeling fine today. Just broke my heart on a